Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. La soupe aux cailloux est une véritable tradition culinaire qui, dans l'est de la France, permettait, par le mouvement du caillou dans l'eau bouillante, de broyer les légumes comme un véritable mixeur. Mais la soupe aux cailloux, c'est aussi un conte centenaire. Et j'ai toujours aimé ce conte, parce qu'il me rappelle ma grand-mère, qui me répondait inlassablement cette phrase merveilleuse « des briques en sauce caillou », quand je lui posais la question de savoir ce qu'on mangeait aujourd'hui. Des briques en sauce caillou. Ce conte immémorial a traversé les frontières et les ans. À travers les régions, de pays en pays, il existe maintes et maintes versions de cette petite fable qui raconte l'histoire d'une drôle de recette. Recette d'un secret bien gardé et immémorial lui aussi, qui s'appelle la générosité et l'amitié. Qu'il s'agisse d'un caillou dans les versions anglo-saxonnes, ou d'un clou dans la version scandinave, ou encore d'un bouton dans la culture judaïque, ou même d'une hachette dans la version russe, et d'une épine de cactus dans la version mexicaine, le fond de l'histoire et de la soupe reste le même. Alors, partons à la découverte de ma version toute personnelle de ce conte. Installez-vous confortablement avec un bol de soupe et écoutons l'histoire de la soupe de briques en sauce caillou. Chassé de sa fourmilière, et ayant trouvé refuge dans une brique rouge, il arrive un jour qu'une fourmi tombe enfin dans un livre de cuisine sur la recette des briques en sauce caillou. Depuis toute petite, intriguée par cette préparation dont sa grand-mère n'a de cesse de lui rebattre les antennes, elle décide de prendre la route et de partir à la recherche du caillou parfait qui lui permettra d'inventer sa propre rocailleuse recette. Elle part un bon mois à la recherche du dit caillou et trouve soudain un galet tout rond de taille et de poids convenable. Elle le déplace lentement avec ses pattes arrière, comme une bouse le bousier, et le fait longtemps rouler jusqu'à atteindre l'entrée de la fourmilière de ses congénères. Comme le diamètre du caillou ne convient pas à cette minuscule entrée, de la taille pourtant du plus gros abdomen de la plus grosse des fourmis, elle doit se résoudre à laisser son galet tout rond dehors. Déterminée à cuisiner, elle s'en va chercher une grosse marmite qu'elle va marauder dans quelques nids ou bien dans quelques terriers alentour. Ça, l'histoire ne le dit pas. La fourmi pose le récipient au pied de la fourmilière, le remplit patiemment avec l'eau du rue qui ruisselle et l'eau de pluie qui marmite. Quand la marmite est pleine à ras-bord, elle plonge le galet tout rond qui s'y noie sans faire de manière. Puis elle va décrocher un morceau de son refuge en brique qu'elle plonge dans l'eau avec le galet. Vaillante et sans peur de se brûler, elle allume un feu avec quelques brindilles qu'elle frotte les unes contre les autres. L'eau se met alors à bouillir et le galet à cogner gentiment contre les parois de la marmite. Il se frotte contre le morceau de brique et danse avec lui, si bien que le frottement fait s'effriter la brique qui transforme l'eau bouillante en un bouillon rouge vermillon. Intrigué par l'étrange ramdam que fait le galet au fond de l'eau, avec son ami la brique dissoute, quelques fourmis sortent soudain de la fourmilière. C'est alors que, tout étonnée, posant ses pattes avant sur son abdomen, une première fourmi interroge la cuisinière improvisée. « Que mijotes-tu de bon ?»« Une soupe de briques et de cailloux », s'empresse de répondre la fourmi au fourneau. « Une soupe de briques et de cailloux ?» s'étonne la première fourmi. « Je n'ai jamais goûté pareille mixture. Que mets-tu de bon là-dedans ?»« Juste de l'eau de pluie, de l'eau du rue, un morceau de brique de ma maison et un joli galet tout rond que je suis allé quérir dans de lointaines contrées, rétorque la marmitonne, toute fière, en ajoutant « Ma soupe a le goût de chez moi et elle a le goût du voyage. » À la drôle de moue que fait la première fourmi, on peut comprendre qu'elle trouve ce plat bien fade.
Alors, cette première fourmi fait un aller-retour dans sa cellule, à l'intérieur de la fourmilière, et tout enjouée, rapporte du sel qu'elle jette dans la mixture bouillonnante de la marmite, tandis que le caillou cogne toujours au fond. Une deuxième fourmi s'ébahit elle aussi de la simplicité de la préparation, et ajoute quelques brindilles d'herbe fraîche et un peu de sève d'une feuille qu'elle était en train de rapporter à la maisonnée. Une troisième fourmi est stupéfaite de découvrir un bouillon de briques et de cailloux, simplement salé et relevé par le suc de quelques plantes du coin. Elle va dénicher quelques plus nourricières denrées pour sustenter celles qui viendraient à tremper leurs mandibules dans le potage. Et, dans l'eau qui bouillonne, dans la marmite qui résonne encore du galet tout rond qui danse au fond, avec un sourire plein de tendresse, elle plonge quelques tiges aromatiques et quelques larves de pucerons. Et ainsi de suite, puisque ce sont près de 100 fourmis qui viennent à tour de rôle ajouter leurs petits ingrédients à la préparation. La soupe à la brique et au caillou, passant ainsi de bouillon à brouet, de brouet à potage, et de potage à minestrone. La fourmi cuisinière est bien contente. Sa simple soupe à la brique et au caillou a réussi la plus belle des recettes, celle de réunir près de sa fourmilière toute la communauté. C'était La soupe de briques et de cailloux, une histoire imaginée, écrite et lue par Wilfried Merklen dans la tradition des contes La soupe aux cailloux. Pour retrouver d'autres histoires de cuisine merveilleuses et farfelues, abonnez-vous à mon podcast, Les Contes de la queue du lézard. Rendez-vous sur laqueuedulézard.com. Bon appétit et à bientôt!